Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous avons une histoire captivante, émotive et pleine de mystères à partager avec vous. C'est l'histoire de Nafi, une jeune femme courageuse, mariée à un homme riche mais énigmatique, Fred. Découvrez comment Nafi découvre les sombres secrets de son mari et trouve la force de se libérer des ténèbres qui ont envahi sa vie. Préparez-vous à être transporté dans un récit où l'amour, le courage et la persévérance triomphent des obstacles les plus sombres. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes. Likez cette vidéo si vous avez été ému par le courage de Nafi. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez et partagez vos propres expériences. Dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo pour nous encourager à produire encore plus de contenu inspirant pour vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être les premiers à découvrir nos nouvelles histoires. Merci de faire partie de notre communauté. Votre soutien est une grande source de motivation pour nous. Alors sans plus tarder, plongeons ensemble dans le récit de Nafi et Fred. Dans une ville où les mystères et les secrets semblaient se fondre dans le quotidien des gens, vivait une jeune femme nommée Nafi. À 30 ans, Nafi était non seulement belle, mais aussi rayonnante et pleine de vie. Elle avait épousé Fred, un homme d'une richesse incommensurable, mais aussi enveloppé d'une aura de mystère insondable. Leur mariage, au début, ressemblait à un conte de fées. Fred, avec ses manières raffinées et son charme énigmatique, avait conquis le cœur de Nafi. Mais après des années de mariage, une ombre commença à planer sur leur bonheur. Nafi avait du mal à mettre au monde un enfant, malgré plusieurs grossesses. Chaque fois, elle perdait son bébé, et Fred restait étrangement tranquille, comme si cela ne le concernait pas. Un soir, désespérée et en larmes, Nafi confronta Fred. Elle lui demanda pourquoi elle subissait ces pertes répétées, cherchant du réconfort et des réponses. Fred, cependant, montra une indifférence glaciale. Ses yeux sombres ne laissaient transparaître aucune émotion, et ses réponses étaient vagues et désintéressées. Ce comportement ne fit qu'intensifier les doutes de Nafi. Les jours et les mois passèrent, et les soupçons de Nafi grandirent. Elle remarquait des détails troublants, des comportements inhabituels de Fred, des réunions tardives et secrètes. Un jour, déterminée à découvrir la vérité, elle fouilla dans ses affaires. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. Fred faisait partie d'une secte obscure, une confrérie secrète qui promettait la richesse et le pouvoir en échange de sacrifices inimaginables. Nafi trouva des trucs qui révélaient que Fred avait signé un pacte. Ce pacte lui garantissait une fortune immense, mais en échange, il devait sacrifier ses futurs descendants. Chaque enfant que Nafi portait était destiné à être offert en échange de cette richesse maudite. Le cœur brisé et l'âme dévastée, Nafi prit une décision audacieuse. Elle quitta la maison de Fred en secret, fuyant cet enfer. Elle se réfugia chez ses parents, à qui elle confia toute la vérité. Ses parents, horrifiés et furieux, promirent de la protéger. Fred, rentrant chez lui et trouvant la maison vide, paniqua. Il essaya de joindre Nafi, mais son téléphone restait silencieux. Il décida alors de se rendre chez ses beaux-parents. Là, il fut accueilli par des visages fermés et des regards de haine. Une violente dispute éclata. Les parents de Nafi, indignés par la vérité, menacèrent de porter plainte et de révéler au grand jour les sinistres secrets de Fred. La confrontation fut intense. Fred, sentant le sol se dérober sous ses pieds, tenta de justifier ses actes, mais rien ne pouvait apaiser la colère et la douleur de la famille de Nafi. Cette nuit-là, Nafi savait qu'elle devait reconstruire sa vie, loin des ombres et des secrets de Fred. Elle avait trouvé la force de se libérer, et désormais, elle cherchait la lumière d'un avenir plus pur et plus serein. La ville continua de murmurer ses mystères, mais Nafi, avec le soutien de sa famille, était prête à tourner la page et à écrire un nouveau chapitre, libre des ténèbres de son passé. Fred, après la confrontation tumultueuse avec les parents de Nafi, sentit pour la première fois le poids de ses actions et les ténèbres de ses choix.
Il quitta la maison des parents de Nafi avec une sensation d'impuissance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Mais la secte à laquelle il appartenait ne lui laisserait pas de répit. Les membres de la confrérie surveillaient ses moindres faits et gestes, et la perte de Nafi et de ses futurs descendants signifiait la rupture de leur pacte. De son côté, Nafi commença à reconstruire sa vie. Ses parents, inquiets mais soulagés qu'elle soit enfin en sécurité, la soutinrent dans chaque étape. Elle consulta des experts pour trouver un moyen de protéger son avenir et celui de ses éventuels enfants des griffes de la secte. En même temps, elle s'efforçait de guérir ses blessures émotionnelles, aidée par des thérapeutes et des amis proches. Pendant ce temps, Fred se retrouva de plus en plus isolé. La secte, mécontente de sa perte de contrôle, commença à lui mettre une pression insoutenable. Un soir, dans une réunion clandestine, il fut confronté par les hauts membres de la confrérie. Ils lui donnèrent un ultimatum, soit il retrouvait Nafi et maintenait le pacte, soit il faisait face à des conséquences terrifiantes. Fred, désespéré, commença à traquer Nafi. Il engagea des détectives privés et utilisa toutes les ressources à sa disposition pour localiser sa femme. Mais Nafi, consciente du danger, avait pris soin de rester cachée. Ses parents l'avaient emmenée dans un lieu reculé, loin des regards curieux. Cependant, une nuit, Fred réussit à découvrir l'endroit où Nafi se cachait. Il arriva discrètement et observa de loin, sentant un mélange de soulagement et de regret. Nafi, malgré tout, restait sa femme, et il réalisait qu'il l'avait perdue non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. Au moment où Fred se préparait à approcher la maison, il fut intercepté par les parents de Nafi. Une confrontation silencieuse mais chargée d'émotions eut lieu. Les parents, armés de détermination et de colère, lui firent comprendre qu'ils ne pourraient plus jamais approcher leur fille. Fred, pour la première fois, sentit les remords le submerger. Il comprit que ses choix l'avaient conduit à perdre ce qu'il chérissait le plus. Nafi, voyant Fred à travers la fenêtre, ressentit une vague de tristesse mélangée à la libération. Elle s'approcha de la porte et, avec courage, sortit pour faire face à Fred une dernière fois. Dans un échange de regards, tout fut dit sans un mot. Elle lui fit comprendre que leur histoire était terminée, qu'il ne pouvait plus la manipuler ni la contrôler. Fred, brisé, accepta cette vérité. Il tourna les talons et s'éloigna, sachant que la secte n'aurait pas la même compassion que Nafi. En quittant les lieux, il sentit les chaînes de ses décisions se resserrer autour de lui, le menant vers un avenir incertain et probablement sinistre. Nafi, quant à elle, se retourna vers sa famille, prête à affronter l'avenir avec une force nouvelle. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était déterminée à trouver la paix et à construire une vie où les ombres de Fred et de la secte ne pourraient plus l'atteindre. Entourée de l'amour et du soutien de ses proches, elle commença à tracer son propre chemin, plus lumineuse et plus forte que jamais. Les jours suivants, Nafi reprit peu à peu confiance en elle. Elle savait qu'il lui fallait un nouveau départ, loin des ombres du passé. Avec l'aide de ses parents et de ses amis, elle trouva un emploi dans une petite ville côtière, loin de la maison familiale et des souvenirs douloureux. Elle s'installa dans une charmante petite maison, surplombant la mer, un endroit paisible où elle pouvait enfin respirer librement. Fred, quant à lui, faisait face à la colère croissante de la secte. Les membres lui faisaient savoir que sa fortune et sa sécurité étaient en jeu. Il reçut des menaces voilées et des avertissements sinistres. Isolé et désespéré, Fred se rendit compte que la seule issue était de rompre définitivement avec la secte, mais il savait que cela ne se ferait pas sans conséquence. Une nuit, alors qu'il méditait sur ses erreurs, il prit une décision courageuse. Il rassembla toutes les preuves qu'il avait accumulées contre la secte, déterminé à mettre fin à leur règne de terreur. Fred contacta discrètement un journaliste d'investigation réputé pour sa ténacité et son intégrité. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour exposer les activités de la secte au grand jour. Pendant ce temps, Nafi se réinventait. Elle se fit de nouveaux amis dans sa petite ville, participa à des activités locales et trouva du réconfort dans la nature environnante. Chaque jour, elle devenait plus forte, retrouvant peu à peu le goût de la vie. Elle savait que Fred faisait toujours partie de son passé, mais elle refusait de laisser ses actions définir son avenir. Un matin, Nafi reçut un appel inattendu. C'était le journaliste avec qui Fred travaillait.
Il lui expliqua que Fred avait fait d'énormes progrès pour dénoncer la secte et qu'il avait besoin de son aide pour finir ce qu'il avait commencé. Malgré ses réticences initiales, Nafi comprit que c'était l'occasion de mettre un terme définitif à cette menace. Elle accepta de rencontrer Fred et le journaliste dans un lieu sûr. Lorsqu'elle vit Fred, elle remarqua à quel point il avait changé. L'homme autrefois arrogant et mystérieux semblait maintenant vulnérable et plein de remords. Fred lui expliqua son plan et lui demanda pardon pour tout ce qu'il lui avait fait endurer. Ensemble, avec l'aide du journaliste, ils rassemblèrent les preuves nécessaires et les présentèrent aux autorités. Ce fut un long et difficile combat, mais finalement, la secte fut démantelée et ses membres arrêtés. Fred, malgré ses erreurs passées, fut acclamé comme un héros pour son courage à dénoncer ses activités criminelles. Avec la menace de la secte écartée, Nafi sentit un immense poids se lever de ses épaules. Elle réalisa que, bien que Fred ait causé beaucoup de souffrance, il avait également trouvé la rédemption. Elle lui accorda son pardon, non pas pour l'excuser, mais pour se libérer elle-même des chaînes du passé. Fred, reconnaissant, accepta son pardon et s'éloigna de la vie de Nafi, sachant qu'elle méritait de trouver le bonheur sans les ombres de leur passé commun. Nafi, libérée, continua à construire sa nouvelle vie, entourée de ceux qui l'aimaient et la soutenaient. Dans sa petite maison côtière, chaque lever de soleil rappelait à Nafi que, même après les nuits les plus sombres, une nouvelle journée pleine d'espoir et de possibilités pouvait naître. Elle avait traversé l'obscurité et en était ressortie plus forte, prête à embrasser un avenir lumineux et serein. Nous espérons que l'histoire émotive et mystique de Nafi vous a captivé autant que nous. Son parcours de courage, de découverte et de libération est un rappel puissant de la force intérieure que nous possédons tous. Qu'avez-vous pensé de son incroyable voyage ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous adorons lire vos avis et vos histoires personnelles. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et captivantes. Votre soutien nous motive à créer encore plus de contenu de qualité pour vous. Likez cette vidéo si vous avez été touché par le courage et la détermination de Nafi. Laissez un commentaire pour partager vos impressions et vos réflexions. Dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo pour nous encourager à produire plus de contenu inspirant pour notre communauté internationale. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés de nos nouvelles histoires. Merci de faire partie de notre communauté. Votre soutien est notre plus grande source d'inspiration. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur Petite Voix du Monde.